On est avec la fondatrice de la troupe de théâtre à bout portant, le théâtre à bout portant de la baie, bien sûr. Il s'agit de Vicky Côté. Ça va bien ce matin? Très bien. Écoute, Vicky, on se rencontre pour parler d'une nouvelle pièce, mais avant, j'aimerais revenir avec Strict Minimum qui est établi, qui existe depuis quand même plusieurs années. En quelle année tu as créé cette pièce-là? Cet automne, en fait, ça va faire 3 ans. OK. Donc, en 2012, depuis 2012 que la pièce se promène un peu partout. Puis c'est le cas de le dire, c'est vraiment une pièce globe-trotteur. Tu as fait le tour du monde là, avec Strict Minimum. Ben, j'ai touché à pas mal de continents, le tour du monde. Il y a beaucoup de pays, il y en a encore à visiter. Mais quand même, c'est une pièce qui fait son bon bout de chemin. Si on faisait un parcours rapide, tu as visité quel pays? Combien de pays en tout avec la pièce? La pièce s'est promenée, ici, certainement, Ouais. au Canada, ensuite en France, est allée vers l'Amérique du Sud, en Colombie, et puis en Chine, et puis en Asie, c'est ça, là, je reviens de l'Asie du Sud-Est avec, et puis elle continue encore l'année prochaine. Donc, c'est ça, parce que tu as passé l'hiver en Asie à faire des présentations. De quoi il s'agissait exactement? C'était sous quel contexte ça se faisait? En fait, c'est un contexte où j'ai bâti aussi ce spectacle-là dans une optique de pouvoir l'apporter au gré du chemin. Ouais. Donc, j'en ai fait une version encore plus réduite, je m'amusais à dire que c'était la version minimum. Et puis de l'embarquer dans mon sac à dos. J'aime beaucoup voyager personnellement. Et puis de pouvoir joindre, en fait, l'occasion de faire et des spectacles et du voyage. Alors, je l'ai embarqué dans mon sac à dos. Je suis partie pour l'Asie du Sud-Est. Et puis, en voulant partager cette œuvre-là avec les gens, donc pas dans des contextes de salle de théâtre ou aussi où il y a une billetterie, mais plutôt dans l'optique de partager ce spectacle-là avec les gens sans demander de billets, sans demander d'argent. OK. Donc, vraiment une ouverture, puis qui est un moyen de communication extraordinaire avec des langues qui sont autres et Ouais. quasi D'autres impossibles cultures, à là. apprendre rapidement. Ouais. Donc, les arts, le théâtre est entre autres donc, un moyen de partager, d'arriver à toucher les gens, à communiquer avec eux, à ce qui se passe une belle connexion. Donc, c'était mon moyen de Ouais. communication là-bas. Et Strict Minimum avait quand même les aptitudes pour voyager, je veux dire. Donc, une pièce très gestuelle, très visuelle, pas de dialogue à proprement parler. Quoi qu'on peut en imaginer tout de même entre les personnages, mais il Ouais. n'y a pas de mots qui sont utilisés. Donc, ça demeure une pièce mondiale, accessible à tous. Comment ça s'est déroulé en Asie? Comment les gens ont reçu la pièce? Bien, très bien. Je l'ai présenté au Myanmar et au Laos, qui était aussi une occasion d'entrer en contact. Les fois où je l'ai présenté, c'était dans des contextes, souvent dans des lieux où dans les monastères bouddhistes, donc ou à côté, qui sont les lieux de rassemblement, finalement, des gens. Et puis, donc, avec un peu des auditoires mélangés, parfois des moines, des locaux ou d'autres voyageurs, des marcheurs. Donc, une fois, je l'ai présenté dans le cadre d'une marche de 3 jours dans un petit village perdu au Myanmar. Et puis, donc, il y avait les marcheurs, mais aussi qui étaient pour les moines du monastère. Et puis, bon, ça permet aussi de voir tout plein de réactions différentes où, autant avec les moines, c'est rigolo, quand ça va vite, bien, ils trouvent que ça va vite, puis ils comprennent pas, ils sont pas habitués, ils ont peur un peu, ils se cachent, donc c'était très drôle. Et puis une autre fois, c'est ça qui était sensationnel au Laos, qui était sur une petite île perdue, un paradis perdu au milieu du Mekong, où c'était les soirées pour tous les villageois, donc toute l'île était là. Et puis que c'est organisé dans le cadre qu'il y avait aussi une présentation d'un film avec plein de musiciens, et puis où j'ai proposé à un musicien de venir jouer avec moi. Donc, c'est une pièce, oui, sans parole, mais qu'on suit vraiment très bien l'histoire. Et puis, j'ai proposé, bon, ben pourquoi pas inclure un musicien? Ouais. Oui, parce qu'il y avait extrêmement de gens. Donc, c'est les photos qu'on a vues tout à l'heure. Donc, j'avais des murs de gens partout autour. Et puis, donc, avec la musique, et puis c'était une superbe réaction. Donc, ça fait chaud au cœur aussi de
de partager ça, de voir les gens qui sont heureux, qui s'animent, qui rient, qui... Ouais. Bon, on ouais. l'a vu par les images qui ont été présentées justement pendant que tu nous en parlais. Et ce qu'on remarque, c'est la proximité des gens par rapport à toi qui présente la pièce. Donc, on sent justement un lien qui se crée. Puis ça s'apparente beaucoup je trouve que ça ressemble un peu au concept du chansonnier au bord du feu. Mais là, on parle d'une pièce de théâtre. Donc, toute cette proximité-là avec l'artiste et les gens qui viennent assister, Ouais. ça devait être drôlement enrichissant comme expérience. Puis justement, toi, en tant qu'artiste, en tant que créatrice, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce voyage-là en Asie? Bien, ça permet aussi d'éprouver ce spectacle-là avec bon, un autre peuple, avec d'autres coutumes, parce que, bien entendu, il y a plein de super beaux côtés où on se rend compte que, waouh, on a un moyen de rejoindre les gens, mais aussi où on se rend compte, OK, bon, bien, il y a quand même des différences culturelles où les gens, s'ils sont moins habitués de voir des spectacles ou d'écouter des films, bien, ils voient aussi les choses autrement. Donc, qui en fait des échanges très enrichissants. Donc, c'est pratiquement le mix. C'est une pièce de théâtre, mais ça s'apparente à un théâtre de marionnettes aussi. Puis ça a un petit concept, une petite, comment je dirais ça, un petit aperçu cinématographique également. Donc, c'est une belle expérience que tu es allé propager comme ça un peu partout dans le monde. Plus récemment, en fait, je crois que tu arrives d'Abitibi pour Oui, des présentations toujours de strict minimum. oui, Ça s'est bien déroulé là également. oui, absolument. C'était vraiment une belle occasion, en fait, d'échange entre le théâtre à Bout-Portin et le théâtre du Tandem, qui est basé en Abitibi. Donc, où moi et Hélène Baquet, la directrice, ça faisait déjà un an et demi qu'on jasait de faire un échange entre les régions. Donc, dans le but de faire un dialogue Est-Ouest plutôt que Nord-Sud, où on Ouais. est habitué d'être vraiment en partenariat avec les grandes villes, avec Québec et Montréal, donc pour exporter, pour faire connaître notre travail et se dire pourquoi pas y aller Est-Ouest entre régions, qu'on a plusieurs similitudes, on va avoir parfois des mêmes combats ou, bon, ou échanger même sur les bons coups. Et puis, où on a entamé cette première partie d'échange culturel-là, de faire OK, bon, ben le théâtre à Bout-Portant s'en va une semaine en Abitibi pour rencontrer les gens, la communauté, aussi rencontrer la communauté artistique et puis présenter le spectacle Théâtre à Bout-Portant, mais pas seulement le présenter, aussi échanger avec les gens avant, parler de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et puis qu'est-ce qui motive à faire ces spectacles-là. Ensuite, la présentation et d'en reparler après les gens qui ont des questions à poser parce que c'est quelque chose que je suis toujours ouverte et que j'adore. Donc, après le spectacle, les gens, venez nous parler, venez nous poser des questions. Il n'y a rien qui est trop tabou pour ne pas en parler. Puis si on a des questions, justement, ça prouve que, OK, on s'y intéresse, on veut savoir et de se rendre compte plus souvent qu'autrement que le spectateur, il a tout compris. C'est juste que il s'est un peu trop posé de questions, puis faire ben finalement, ben oui, c'était tout simple, puis je cherchais bien trop loin. Donc, de tout démystifier ça. Donc, ça a permis une belle rencontre avec les gens de l'Abitibi, à Ville-Marie et à Rouyn-Noranda. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces gens de l'Abitibi viennent au Saguenay nous présenter quelque chose également? Bien là, on parle de plus probablement au printemps 2016 avec la directrice, voir peut-être qu'elle viendrait soit en résidence d'écriture ou aussi avec des comparses pour une deuxième phase, la phase saguenéenne où on accueille nos confrères de l'Abitibi. Donc, ça sera à surveiller pour 2016. Mais là, en attendant, de retour au Saguenay, ici même à la baie. Oui. Pas le temps de souffler. On travaille déjà sur une nouvelle pièce, Blindée. De quoi il s'agit? Oui, Blindé, c'est un spectacle là, qui a été entamé il y a un an et demi lorsque j'étais allée faire une résidence de création en Colombie. Et puis qu'il y a eu une deuxième étape de laboratoire. Donc, on cherche et puis on présente où on en est rendu au Carrefour international de théâtre de Québec. OK. Oui, et puis qui s'en vient en juin au Saguenay. Donc, présentement, on est dans les répétitions de la broue dans le toupette. Et puis, c'est un spectacle pour 4 acteurs et une tonne de bottes militaires. C'est un spectacle qui traite de la résilience. À quel point on est capable de passer par-dessus des épreuves qui sont fortes ou qui nous dépassent
autant dans notre vie personnelle, vraiment avec la relation familiale, avec les relations interpersonnelles et tout ça mis en parallèle aussi avec le contexte militaire. Oui. Oui, donc j'ai aussi, je me suis promenée dans plusieurs pays qui étaient très inspirants. La Colombie, le Myanmar, le Laos, le Cambodge, qui aussi fait voir d'autres gens où la résilience est très forte, des gens ont côtoyé des situations extrêmes et qui restent en fait d'une jovialité, d'une bonne humeur surprenante. Et puis, comme nous, à la baie, au Saguenay, on a cette présence-là militaire qu'on ne se rend même plus compte avec les F-18 qui nous passent au-dessus, Oui. avec les gens qu'on côtoie. Donc, puis ces gens-là qui côtoient de près aussi des situations quand même conflictuelles. Donc, de pouvoir porter un regard là-dessus. Et c'est une pièce qu'on va présenter aussi à l'extérieur, en fait, dans un contexte in situ, qui est on prend d'assaut un vestige de la pulperie. OK. Oui. Donc, pièce à 4 comédiens, comme on l'a mentionné. Oui. Contrairement à Strict Minimum, où c'était une performance d'une comédienne de toi. Oui. 4 comédiens qui sont-ils? Qui sont-ils? Donc, Guylaine Rivard, Éric Chalifour et Patrick Simard, et moi-même. Oui. Donc, on partage la scène. C'est Est-ce- très stimulant, des acteurs, en fait, chevronnés, qui sont extrêmement talentueux. J'ai un grand plaisir à travailler avec eux. Et est-ce que c'est toi qui s'occupe de la mise en scène également? Oui. Donc, mise en scène, écriture, c'est ton bébé encore. Oui, c'est ça. Mise en scène, écriture, les textes, le synopsis, là, donc tout ça. Donc, le tout dernier bébé de Strict Minimum, du théâtre à bout portant, pardon. Donc, suite à Strict Minimum, la nouvelle pièce. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de Strict Minimum ou il y a encore du parcours à faire, il y a encore quelque chose avec ça? Strict Minimum continue. Il y a une belle vie. Donc, il sera présenté en mai prochain à Montréal. Il a été sélectionné pour être présenté dans une salle. Donc, il sera à l'affiche la première semaine de mai en terre montréalaise. Donc, une pièce qui a l'avantage de voyager facilement, parce que c'est vraiment le cas. De le dire, ça prend le strict minimum pour pouvoir la réaliser. Donc, une pièce qu'on peut exporter un peu partout. Sinon, elle accompagnera certainement Blindé lors de ses tournées, qui sera surveillée. Donc, première présentation régionale, ça va avoir lieu quand pour Blindé? Ça va avoir lieu au mois de juin, du 3 au 20 juin prochain. OK. Donc, est-ce qu'on peut déjà se procurer des billets ou ça sera surveillé prochainement? Ça va être à surveiller. En fait, les gens peuvent aussi être au courant. On donne beaucoup de nouvelles de nos répétitions, de comment ça va, l'évolution, étant donné que le lieu est extraordinaire. Donc, les gens peuvent nous suivre sur la page Facebook du groupe, venir nous aimer. Et puis, on met des photos, on a plein de belles choses de nouveau. Et aussi sur le site Internet de la compagnie, théâtreaboutportant.com. Donc, on tape ça sur Facebook, sur Google, ça se trouve vraiment facilement. Oui, puis on aura l'occasion aussi de se redonner des nouvelles à l'aube de la pièce, quand on aura concocté ce... Donc, on se reverra pour faire une présentation plus complète. Mais en attendant, on met l'eau à la bouche pour la pièce Blindée. On se réserve déjà un petit temps du 3 au 20 juin qu'on a mentionné. Donc, on prévoit ça à l'horaire. On choisit une soirée à l'avance. Et pour ceux et celles qui n'auront pas encore vu Strict Minimum, auront peut-être la chance prochainement de la revoir enfin. Donc, écoute, Vicky, merci d'être venue nous rencontrer. Merci. Ça fait plaisir. Félicitations pour ton parcours. Puis on a bien hâte de découvrir ça, cette nouvelle pièce-là, Blindée. Donc, ton dernier bébé, ton dernier bijou. Oui, exactement. Merci, Vicky. Je te souhaite une belle journée. À vous autres aussi.